C'est un moment qui est tout particulier pour moi parce que c'est mon premier podcast. J'accompagne les DRH dans leur transformation. Donc ça me tenait à cœur de venir en discuter avec toi. Hello Agathe, ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Cœur d'entreprise. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Merci Camille. Et ravie d'être là avec toi, avec vous, et ravie parce que moi j'ai la chance d'être recruteuse de DRH aujourd'hui chez Taste, qui est un cabinet d'experts, de recrutement d'experts, de dirigeants, et qui a aussi fondé son écosystème de conseil qui s'appelle le French Talent Studio et qui a vocation à explorer tout le futur du travail. Donc j'accompagne les DRH dans leur transformation. Donc ça me tenait à cœur de venir en discuter avec toi. Trop chouette. Et le sujet que tu as pressenti et qui te tient à cœur, quel est-il ? C'est la transformation des métiers, évidemment. On est dans un temps, je dirais, crucial de notre société, avec deux enjeux qui sont d'ailleurs les deux socles de notre activité aujourd'hui et nos fils rouges de cette année, qui sont à la fois la RSE, donc la transformation des métiers, comment est-ce qu'on va éco-concevoir demain nos métiers, et puis l'IA, évidemment, cette technologie dont tout le monde parle, et pour être très franche, dont personne n'a vraiment craqué le code. Voilà, exactement. Et donc ravie de donner quelques tips, même si encore une fois, nous on est un cabinet de conseil et donc tout notre enjeu en fait c'est de mettre en mouvement les hommes et les femmes et de nous accompagner nous entreprises et plus largement aussi individuellement. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ta définition en gros des RH, alors que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'est-ce qui pour toi fait sens? On se rejoint d'ailleurs sur cette définition parce que on se connaît de longue date avec Agathe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta vision, j'allais dire, de la RH? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est une question, nous, qu'on se pose, parce que le cabinet Taste, c'est un cabinet qui a maintenant 20 ans. On a fêté nos 20 ans la semaine dernière avec 300 personnes. On a bien fêté. On est un peu décalé, on est très innovant. C'est très convivial aussi, on sait faire la fête. Et tout ça pour te dire que moi, je lead la practice DRH. Et donc, tous les ans, évidemment, on a un séminaire d'équipe où on se pose cette question de, finalement, quel est l'avenir de la DRH. De ces métiers que vous accompagnez au quotidien. Exactement. Pour nous, et on a un parti pris qui est très très fort chez Taste, c'est de dire que la RH c'est une matière créative. La DRH elle a un rôle à jouer et vraiment crucial encore une fois. Ça sera des hommes et des femmes de demain qui ont l'ambition de faire bouger les lignes, de mettre en mouvement et d'aller surtout chercher une démarche d'innovation dans les organisations. Pour nous, la RH et la DRH de demain, c'est aussi une fonction qui est donc évidemment catalyseur de ce changement, catalyseur de la transformation des organisations et qui va en fait créer cet environnement, et je sais que tu le fais toi aussi dans ton métier, mais créer cet environnement où finalement ils vont à la fois accompagner les talents dans leur transformation, dans la transformation de leur métier. Ça va être aussi un révélateur de talent, on en parlera tout à l'heure, comment est-ce qu'on révèle ce talent-là. Et puis bien sûr un accélérateur de, moi je crois beaucoup dans le bien-être et la performance, c'était d'ailleurs mon mémoire quand je suis sortie de master, et que j'avais fait sur L'Oréal, c'était extrêmement intéressant. Et donc c'est de dire en fait la DRH de demain c'est celle-ci, c'est une révélatrice de talent et d'innovation. Qui s'assurera que l'environnement dans lequel tu évolues toi en tant que talent soit le plus porteur possible, que tu te révèles et qu'en continu tu te sens aussi peut-être cette notion de continuité. C'est pas juste une progression à un temps donné. On t'a fait évoluer sur un poste super, t'as un marqueur dans ton parcours professionnel, mais aussi de sentir une dynamique, que ce soit individuelle d'ailleurs ou collective, de sentir embarqué dans quelque chose, une aventure un peu plus costaud. Tout à fait. Comment est-ce que justement tu engages les RH justement, et comment est-ce que les DRH peuvent embarquer ces transformations tout en gardant l'humain au cœur? C'est-à-dire qu'une transformation, c'est quand même, on passe d'un point A à un point B, donc d'un contexte à un autre. Comment est-ce que tu t'assures qu'on lâche pas l'humain dans ce parcours-là? Très très intéressant comme question, et c'est la première question qu'on s'est posée quand on a construit le French Talent Studio, donc écosystème que tu connais, donc qui explore le futur du travail. C'est un écosystème qui en fait regroupe des experts de tout type, architectes, coachs, psychologues, actrices qui forment un jeu d'acteurs. Et toute notre question avec cet écosystème qui regroupe quand même une centaine de personnes, c'était de dire mais dans ces transformations-là, comment est-ce que on remet au centre le capital humain, on rend acteur encore plus de cette transformation. Exactement.
Et la question s'est posée aussi. Alors je te fais un tout petit aparté et qui était pas prévu, mais en fait j'ai eu la chance d'intervenir chez France Chimie lundi. Génial. Donc il y a 2 jours, et la question c'était quel est l'impact de l'IA dans les RH et comment est-ce qu'on y va. Donc je sais qu'on va en parler. Excellent. Mais c'était hyper intéressant. On avait une 40aine de DRH autour de nous, et la première question c'était mais finalement comment est-ce que j'aborde le sujet avec mes équipes? On a évidemment de l'émotion, on a énormément de talents qui se posent des questions sur leur impact à eux. Et donc finalement, comment est-ce que j'accompagne ce talent-là dans ces transformations qui nous dépassent tous très sincèrement, à la fois sur l'IA et la RSE. Notre point de vue là-dessus, c'est remettre au centre, et d'ailleurs c'est tous nos programmes d'accompagnement de la transformation, et on verra sur un exemple très concret tout à l'heure, c'est remettre au centre par l'ancrage. Alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, et c'est le rôle du DRH et de la DRH, de mettre en place une vision, d'accompagner les collaborateurs à la créer, à la co-créer ensemble, de s'assurer que chacun en fait puisse s'ancrer dans un sens qui soit moi j'ai eu la chance de faire un parcours qui s'appelle Toscane, qui travaille sur justement le leadership et les transformations individuelles et collectives. Et finalement le sens, il y a différentes étapes du sens. Il y a le sens individuel, le sens de mon équipe, le sens de mon organisation, et puis bien sûr le sens sociétal. Et l'enjeu c'est de concilier l'enjeu c'est de concilier toutes ces dynamiques, de trouver le sens. Exactement. Et là où et pardon, je fais un peu de digression un peu partout, mais c'est en fait pour nous le système pour garder au centre de toutes ces transformations le capital humain, c'est l'ancrage. Et ensuite c'est la détection de talents. Et quand je parle de détection, c'est vraiment aussi de s'assurer qu'on est bien dans un environnement où la démarche, la culture est une culture d'innovation. Et donc, c'est au DRH de créer cette culture, d'aller chercher aussi un environnement qui soit sain, où l'éthique est bien plus que présente. Exactement. Et que chacun, en fait, puisse ensuite être embarqué avec son propre sens, avec sa raison d'être personnelle, dans un projet, finalement, qui va le dépasser. Et donc, on a des leaders aujourd'hui, effectivement, qui portent, on les appelle souvent les champions dans les organisations, mais c'est comme ça que, finalement, une organisation va évoluer et accompagner ces très, très fortes transformations. Et alors justement, tu parles de transformation. Je pense que tu connais l'émission Hot Ones. L'idée, c'est donc de poser des questions un peu piquantes et savoir ce qu'il en est par rapport à justement ces transformations digitales et technologiques. On parle d'IA. Tu parlais toi de recrutement et donc d'humain. Demain, clairement, l'idée c'est pas d'aller déléguer toute cette partie sourcing et de compréhension du besoin de toi, j'allais dire ton client. Le but c'est de lui apporter de la valeur et que, en fonction de ton besoin, la réponse fasse sens. Et donc, si tu mets juste une IA derrière, bon, factuellement, elle va pas vraiment se poser la question de si ça fait sens ou pas. Elle aura apporté une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu as une conviction forte par rapport à cet usage de l'IA, par rapport en fait, faut embarquer en effet l'humain dans ces transformations-là. Il faut faire en sorte que on transforme ça et qu'on prenne le virage, mais sans non plus le prendre par des mauvais chemins qui serait on automatise, on systématise, on fait du matching candidat, et puis c'est bon, ça s'arrête là, le boulot est fait, entre guillemets. Bien sûr. Écoute, j'aime bien cette petite question catchy et surprenante. En fait, c'était la grande question de France Chimie. Je vais juste te parler de l'impact de l'IA, et évidemment, il faut y aller. Il y a un très bel article et étude qui a été faite par le BCG, qui évoque 20 à 30% de gains de productivité. Et que d'ailleurs 90% des entreprises pour l'instant n'ont pas entamé leur transformation. Nous, notre conviction, c'est que, et d'ailleurs c'est repris dans plusieurs articles, c'est que l'IA, c'est un outil, et je fais souvent le parallèle avec une métaphore avec le couteau. Le couteau, ça peut être un outil qui est très très bien utilisé, comme un outil très nocif pour l'humain. Et donc, en fait, mon pris parti là-dessus, c'est de dire oui, l'IA va nous aider sur des tâches réparbatives, répétitives, va aller d'ailleurs nous aider pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et ça, c'est une évidence, et donc il faut y aller. Et dans une autre étude d'ailleurs, on a montré que 47% des RH c'était déjà investi du sujet. Exactement. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir des DRH qui prennent le coche et qui prennent l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, notre parti pris, c'est de dire, très bien, c'est un outil, maintenant c'est à la DRH. De justement, et on revient sur cet environnement, de mettre en place un environnement qui soit, encore une fois,
propulseurs de talent et puis qui accompagnent le talent dans cette utilisation. Dans ses bons usages. En fait, c'est un gardien du temple pour les organisations et surtout pour la société. Parce que, évidemment, on se pose tout un tas de questions sur la data. Mais ça va beaucoup plus loin de ça. Un peu garde-fou. Exactement. On n'est pas trop fou, mais on espère ne pas l'être trop. Génial. Tu me parlais tout à l'heure d'une application concrète. Est-ce que tu as un exemple, justement, un peu plus précis à nous partager, justement, de ce que tu as pu vivre, toi, dans ces transformations et cet accompagnement-là? Ouais, sur l'IA? Ouais. Absolument. En fait, alors, on est toujours au stade de test, hein, comme d'ailleurs, donc dans les 10% des entreprises qui s'y sont mises, on est en phase de test. L'IA, je vais te raconter juste comment est-ce qu'on y est venu et comment est-ce qu'on a pris le sujet, parce que je me suis rendu compte de ça aussi en parlant avec l'ensemble de nos DRH, parce qu'on a une communauté de 1200 DRH aujourd'hui, et donc collaborateurs. Je dis collaborateurs comme une DRH, mais c'est ça. Ça a été de se dire, bon, on peut pas passer à côté, très bien, on a compris le gain aujourd'hui pour nos entreprises. Comment est-ce qu'on y va? On a créé dans un premier temps un event en fait d'acculturation pour à la fois nos communautés mais aussi nos collaborateurs. C'était un event assez clivant parce que le thème c'était pourquoi ne pas recruter un Chief AI Officer. Ok, génial. Et comment est-ce que la DRH en fait doit s'emparer du sujet et créer l'opportunité justement de se recentrer au centre des organisations, au centre du business, pour accompagner cette révolution. Donc ça, c'était le premier event qu'on a fait. On a eu un très très beau succès là-dessus. Et puis ça nous a donné envie derrière de s'inscrire. On fait partie d'un club qui est le club des industries créatives qui s'appelle We Are. Peut-être que certains connaissent pour ceux qui nous écoutent. Très beau lieu de réception. Et exactement. Et chez We Are, il y a des thématiques justement sur le futur du travail. Et donc on travaille en intelligence cognitive. Génial. Et l'idée, ça a été de s'inscrire dans ce groupe. Donc on travaille beaucoup avec Frédéric Josué, qui est devenu maintenant partenaire du French Talent Studio pour justement créer une offre sur l'IA. Suite à ça, on était d'autant plus persuadés qu'il fallait prendre le sujet et surtout accompagner nos collaborateurs. Là, je vais revenir sur une petite méthode, mais on reviendra dessus aussi sur la RSE, c'est que dans une organisation, pour accompagner les transformations, c'est déjà d'identifier les early birds. Les early birds, d'ailleurs, c'est un article qui est très bien fait aussi chez Partout, que tu dois connaître aussi. Les early birds, c'est des talents qui testent déjà des choses personnellement. En avant-première. En avant-première, exactement. Ils n'ont pas besoin d'une techno qui soit totalement aboutie. Exactement. Et l'idée, c'est déjà de les identifier, de les détecter, de les rassembler. Et les embarquer. Et les embarquer en les formant. Exactement. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils deviennent sponsors de ces sujets-là? Tout à fait. L'idée, c'est, donc, et c'est ce qui s'est passé chez Taste. Et je te raconte ça parce qu'en fait, tout ce qu'on expérimente chez nous, on le crée en offre, directement pour nos DRH. Donc, ça fait sens que je te le raconte. Mais, donc, les Early Birds ont été formés. Donc, 2 jours, on a mis un peu de temps à trouver notre partenaire, qui est aujourd'hui, du coup, notre partenaire pour le French Talent Studio. Qui s'appelle Mehdi El Azari, et qui nous a formés pendant 2 jours. C'était principalement, tu vois, une découverte des 15 outils qui pourraient potentiellement nous aider dans notre métier et dans surtout la transformation de notre métier de recruteur. Suite à ça, on est devenu ce qu'on appelle les champions finalement dans l'organisation, c'est-à-dire ceux qui vont tester, donc c'est du test and learn, ceux qui vont tester et faire des proof of concept, donc l'époque, et donc des outils qui pourraient potentiellement nous aider à se transformer. Et donc on en est là, on est dans cette phase où on a créé du coup des workstreams en interne, donc sur le sourcing, le bizdev, l'accompagnement sur l'office management, le marketing, la communication, puisque c'est le premier métier qui est impacté par l'IA. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a raconté tout ça à nos collaborateurs, la première réaction qu'on a eue, c'était mais quid du sens, du capital humain, et quid de notre métier, qui est quand même un métier, on recrute des dirigeants. Parce que c'est pas complètement déconnecté, toutes ces... Exactement. Et je vais même aller plus loin, c'est que, et tu me connais dans mon métier, moi, 50% de mon métier, c'est du don aux personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin de comprendre leur projet, d'être accompagnées pour trouver leur juste place dans la société. Donc, on va parler d'engagement RSE, mais c'est justement en partie. Quid de la RSE là-dedans? Quelle avait été votre réponse, j'allais dire, à ces collaborateurs inquiets en disant mince, comment ils sont en train de nous révolutionner justement de pouvoir tester avec eux. Et donc, les champions, ils ont cette responsabilité
d'embarquer les équipes. Et donc, on a fait un appel à projet, tout simplement, pour que ceux qui aient envie d'impulser et d'impacter sur cette techno, en remettant au centre et au cœur de nos orgas le capital humain, peuvent participer. Voilà. Et donc, c'est un projet qui fait sens pour tout le monde. Et qui rassemble aussi, j'imagine. Exactement. On se sent embarqué dans une aventure un peu plus costaud, on se sent un peu moins seul face au techno et tout ce qui va bien. Ok, super. Et donc, je te raconte tout ça, désolée, c'est un peu long, mais je te racontais tout ça pour te dire que c'est exactement l'offre qu'on a créée pour nos DRH, et pour que le capital humain soit bien au centre de cette transformation-là. C'est une part d'ancrage. Il y a d'abord une première partie d'ancrage, de vision, d'accompagnement. Ensuite, c'est le hard, c'est-à-dire que tu te formes sur le hard skill. Et puis ensuite, c'est comment j'engage mes équipes. Voilà. Et d'ailleurs, tous nos programmes sont conçus de la même manière. Évidemment, je te tease un peu le programme, mais je vais pas rentrer dedans. Il faudra aller solliciter Agathe sur ces fameux programmes qui sont vraiment de qualité et de haut vol. Génial. Concrètement, en quelques mots, tu pourrais me partager des exemples de DRH ou d'organisations qui ont réussi justement à maintenir l'engagement de leurs équipes tout en embrassant l'innovation, tu vois, avec cette dynamique vraiment de... Ouais. J'aimerais te parler maintenant du sujet de la RSE. Parce que l'IA, c'est bien, c'est de la techno. Maintenant, l'impact sociétal, social et environnemental est aussi très fort. On a eu une très très belle DRH qui nous a fait confiance sur un projet de transformation qui s'appelle, je pense que je peux la citer, j'espère, mais elle fait partie du French Studio, donc je pense qu'elle sera ravie, qui s'appelle Valérie Marchadour, qui a été DRH de Cora, donc c'est une enseigne de supermarché qui est présente en France, au Luxembourg, en Roumanie, en Belgique. Et l'idée, post-Covid, comme tout le retail, c'était de réenchanter l'expérience client dans les magasins. Et donc, comment est-ce que finalement on crée de l'innovation dans ces magasins pour faire revenir le consommateur, mais aussi, et toute son idée, et c'est ça qui avait de génial, c'était l'humain au centre, et donc comment est-ce qu'on crée une culture d'innovation qui propulse en fait les talents, les collaborateurs aussi dans leur employabilité et puis dans la culture d'entreprise. Et donc on a construit un parcours avec elle de 6 mois de transformation où c'était donc sous forme de séminaire, donc à la fois pour se former sur ces méthodes-là, parce que là, j'en parle avec... je me rends compte aussi qu'on est une entreprise de conseil et que ça parle pas à tout le monde, en fait. Vous baignez là-dedans, il y a ces notions-là qui sont pas... Donc, il y a toutes ces notions-là qu'en fait, on transmet. L'intelligence collective, le design thinking, le co-développement, l'intervision. C'est des outils, en fait, d'intelligence collective qui permettent d'aller plus loin dans l'innovation et surtout de désiloter l'ensemble des départements dans les organes. L'idée derrière, c'était d'aller... faire confiance à ces champions, de mettre en place des innovations dans ces magasins et bien sûr de créer ce programme de co-développement entre eux pour aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est un projet d'une réussite fantastique. Je te partage une innovation qui est génialissime, qui englobe à la fois l'innovation et la RSE, puisqu'ils ont créé en fait un espace, se sont rendus compte que dans les hypermarchés, il y avait un besoin des consommateurs d'avoir des plats tout faits, rapides, notamment pour les familles, mais qui soit fait maison, c'est-à-dire avec, je dirais aussi un gage de qualité. Et puis un impact, une empreinte carbone qui soit la plus basse possible. Et donc ils ont proposé aux hommes et aux femmes du quartier qui étaient donc en réinsertion professionnelle, de participer à ce projet en créant des plats faits maison, donc par eux, qu'ils allaient proposer dans les hypermarchés. Voilà. Donc réinsertion professionnelle et innovation dans les magasins, évidemment consommateurs heureux. Engagement fort et concret de tous, Exactement. Vous avez réussi à les réunir et à complètement concilier ces deux aspects qui, pour le coup, sur le papier, on a envie de se dire RSE-IA, à quel moment on peut vraiment créer un tandem, quoi, en faire un duo de choc. Donc c'était et c'est avec Valérie Marchadour. Alors j'anticipe ta prochaine question, mais vas-y. En fait, c'est avec Valérie Marchadour et d'autres acteurs d'ailleurs du French Studio que là, en ce moment, nous, on crée justement ces programmes de talent impact. Mais je te laisse poser ta question. Non, pas de souci. Justement sur cette partie impact, qu'est-ce qui pour toi est vraiment la clé et qu'est-ce qui joue un maximum, que tu sois d'ailleurs une petite, une moyenne ou une plus grosse entreprise. Et on parlait tout à l'heure d'ailleurs de cette notion de créativité. Est-ce que pour avoir de l'impact, il faut être une grosse boîte avec des ressources et tout ce qui va bien qui déroule, ou est-ce que n'importe qui peut entre guillemets s'en sortir? Et quelle est pour toi la clé de cet impact-là?
Non, on n'a pas besoin d'être une grande entreprise. C'est comme l'IA, on peut tester sans avoir beaucoup de moyens. Ouais. La preuve, c'est que alors tu me permets de parler Bien des sûr. engagements parce qu'en fait c'est un bien bon sûr, exemple. Bien sûr. C'est que comment est-ce que l'impact finalement on crée et comment est-ce qu'on crée des organisations plus responsables. Nous, on l'a fait chez Taste en partant, je dirais, de petites actions. Au démarrage, alors Taste, dans tous les cas, a un fort engagement RSE, très fort, et ça fait partie de nos valeurs, dans le don, et on en parlait tout à l'heure, la rencontre, la qualité, l'aide de chacun, temps, la qualité, le temps, et ça, pour nous, c'est quelque chose qui, je dirais, n'impactera jamais notre métier. Et donc on a eu des engagements jusqu'à présent qui étaient très forts, notamment à Compétences Égales, qui est une association qui lutte contre la discrimination des entreprises. On a eu la présidence jusqu'à présent. On est aussi acteur dans l'accompagnement des jeunes. On est investi dans une start-up qui s'appelle My Job Glasses, que tu connais peut-être, tout à fait. Et qui accompagne les jeunes dans leur choix en fait professionnel. Et puis on a eu énormément d'engagement pour des associations, notamment pour Wake Up Café, qui est une association qui aide à la réinsertion d'anciens détenus. Voilà, donc nous on faisait partie de ce programme-là. Donc plein de petites actions qui étaient vraiment portées par nos collaborateurs, et encore une fois, on peut les appeler des early birds ou comme on le souhaite, mais en tout cas des collaborateurs qui avaient envie d'avoir un impact dans leur métier. Je te parle de ça parce que l'envie pour nous est plus importante là que la compétence. Et puis ensuite, nous, on s'est mis en mouvement pour, on a soumis notre dossier B Corp cette année, donc on est très fiers. Et cette mise en mouvement pour B Corp, tu es obligé de créer ta raison d'être. Voilà. Alors quelle est-elle? Et donc, alors quelle est-elle? T'as raison, on est très fiers parce qu'on a mis beaucoup de temps. On est allé bien sûr faire du design thinking auprès de nos DRH et de nos DG pour comprendre comment est-ce qu'ils nous voyaient aussi. Notre raison d'être, c'est jouer collectif avec les talents et les organisations vers un futur du travail désirable. Excellent. Voilà. Et ça nous porte très concrètement. Ça vous anime au quotidien? Ça nous anime au quotidien. Et d'ailleurs, en fait, ça nous a tellement animés que on a souhaité partager cette expérience-là et créer un programme de talent impact. Excellent. Voilà. Et le programme de talent impact, c'est justement, tu vois, ça n'adresse pas que, je dirais, des organisations qui sont déjà dans cette démarche-là, mais plutôt ça adresse l'individu qui a besoin, qui a envie de faire évoluer son métier et donc d'éco-concevoir son métier. Est-ce que tu as l'impression, on arrive plutôt vers la fin du podcast, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert, que tu aurais eu envie d'adresser aujourd'hui? Écoute, non, moi ce qui en fait, peut-être la dernière chose que j'aimerais partager, c'est que nous, on croit dans cette DRH créative, expérientielle, qui accompagne. On est dans un moment de société très intéressant où l'IA va remplacer la majeure partie, pareil, dans une étude, c'est 80% du métier de RH. Et finalement, c'est ce que nous disait aussi Mehdi, notre formateur sur l'IA, c'est que on va passer dans un monde où on faisait 80% de production et 20% de stratégie. À un monde où on va pouvoir avoir l'opportunité de travailler sur les 80% de stratégie et les 20% de production. Pour moi, le rôle est crucial pour les DRH de nous accompagner à faire grandir l'individu et faire grandir notre société. Voilà. Et il faut prendre ce rôle-là parce que on va devenir de plus en plus dans cette organisation des métiers créatifs pour l'humain et pour notre société. Et on avait imaginé lors de notre premier échange sur le podcast justement ce qu'on avait appelé nous la formule crunch, c'est-à-dire qu'on repart avec un petit quelque chose de ce podcast. En premier pas justement, par rapport à l'audience, quel que soit le type de profil ou le type d'organisation, la taille ou le secteur d'activité, j'allais dire le premier pas naturel que tu viens d'évoquer, c'est de se rapprocher comme pour vous, j'allais dire du cabinet Taste, ou j'allais dire de s'assurer d'adresser ces sujets-là, de comment est-ce que on transforme l'essai et on change la donne. Est-ce que tu aurais toi d'autres, ce que ce soit des outils, des contenus, des ouvrages, des premiers pas, tu vois, avec quoi on peut repartir aujourd'hui en disant c'est vrai que ce sujet RSEIA, je veux m'en emparer, je sais pas trop par où commencer, comment je fais? C'est une très bonne question et que je me pose tout le temps. La première, et du coup pour y répondre, c'est
l'inspiration. Aller chercher l'inspiration. Je sais que toi et moi, on s'est rencontrés comme ça. Et je pense que ça amène justement à des moments incroyables de créativité. D'échanges entre pairs très importants. D'échanges, exactement. Donc, le French Talent Studio, évidemment, en fait partie. C'est des écosystèmes innovants. Mais je pourrais en citer plein d'autres. School Lab en fait partie. Parlons RH également. République RH, dont tu fais partie aussi. En fait, ce sont des environnements inspirants où il faut, et c'est la responsabilité du DRH d'aller s'inspirer. De sortir du cadre pour mieux y revenir. Exactement. Et en fait, dans cette démarche-là, l'importance, à mon sens, et c'est mon humble avis, c'est que on ne peut pas entamer une transformation tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. Donc la deuxième démarche, une fois qu'on s'est inspiré, c'est le travail sur soi, l'ancrage sur soi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi, pour ma famille, pour mon équipe, mon organisation, la société. S'assurer qu'on est bien centré. Exactement, s'assurer qu'on est bien aligné en fait. On parle beaucoup d'intention au sein du cabinet, mais l'intention elle est extrêmement importante quand on démarre un projet de transformation. Et puis la deuxième, c'est évidemment d'aller se former. Et donc on est toujours sur soi là, tout à fait. C'est se former aux nouvelles méthodes, aux méthodes d'intelligence collective, aux méthodes agiles. Et puis ensuite, c'est d'embarquer. Et donc là, c'est d'engager mes équipes. Et je dirais que la dernière étape, c'est le leadership. Comment est-ce que je travaille sur mon leadership? Et ça, on sait que ça prend du temps. C'est pas si simple de prendre la parole, d'accompagner, voilà. Mais en tout cas, on est là pour accompagner les DRH à le faire. Donc, je dirais que la clé, en fait, c'est d'investir sur soi. D'une certaine manière, il y a un côté un peu égoïste, ou du moins de s'assurer que... Love yourself. Comme on exerce tous un leadership, on espère quand même qu'étant le plus possible un leadership vertueux. Mais de fait, voilà, il y a ce côté aussi... En tant que DRH, on est vraiment dans l'humain, on est tourné vers les autres, on est constamment à concilier à droite, voilà, à essayer de gérer tout type de situation et de redoubler de créativité pour assurer les sujets du quotidien. Il y a quand même un temps où il faut prendre la mesure de, ok, et moi, où est-ce que j'en suis? Je prends un peu mon pouls. Il faut que je sorte, là, il faut que j'aille voir d'autres DRH, il faut que je discute, il faut que je redouble de créativité sur mes sujets. Seul, c'est parfois un peu compliqué. On est souvent seul sur ces sujets-là, RH. Donc, c'est d'autant plus intéressant et important de s'entourer. Je vous recommande d'autant plus l'entourage d'Agathe. De vous entourer d'Agathe, d'aller la solliciter à fond. Merci en tout cas, Agathe, pour toutes ces intuitions très fortes et convictions qu'on suit et toutes ces belles valeurs que tu portes et que tu incarnes avec ce beau sourire que je pense vous entendez aussi au micro. Merci encore. Merci à toi. À très bientôt sur un prochain podcast, une émission ou un événement entre pairs. Pour sortir de ma zone de confort, toujours. Exactement. Merci. À bientôt, Agathe.